Elul, c'est pas par hasard qui est sous le mazal de Betula. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des mazalot dans les mois. Et le mazal de Elul, c'est Betula. Betula. Et pourquoi c'est Betula? Parce que le Ramban, il dit là-bas, Kakashbo, il dit à Israël, Chouva Israël à Betula. Fais Chouva Israël à Betula. Alors la question qui demande le Ramban, c'est comme ça. Quand une femme, l'Oralenu, elle est partie. Elle est partie avec quelqu'un. Elle a fait un marassé. Et ce marassé, il a enlevé ses bitoulim. Elle n'est plus bitoula. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais elle peut faire tchouva. Mais ça veut dire, elle peut faire tchouva, mais il y a une chose qu'elle ne peut pas ramener. C'est les bitoulim. Bien sûr qu'elle peut faire tchouva, mais les bitoulim, on ne peut pas les récupérer. Ça, c'est quelque chose qui est perdu à tout jamais. Donc, si elle a perdu ses bitoulim, comment tu veux maintenant me dire tchouva Israël à betoula? Tchouva Israël à betoula, mais manafcha. Si elle est betoula, alors ça va de soi de l'appeler betoula. Mais si elle n'est pas betoula, comment tu l'appelles betoula? Et sur ça, il est mechadesh le Ramban que Elul est censé, Nachinami, rendre Betula, même celle qui, Chaz Shalom, a perdu ses Betulim. Alors c'est une image tout ça, hein. C'est une image pour dire quoi comme ça? Que même si, Nachinami, tu as fauté pendant toute l'année, et le fait d'avoir fauté toute l'année, tu n'es plus Betula vis-à-vis d'Hachem, Kaviachol. Et que Me'ikaradin, quand une femme, elle a trompé son mari, Me'ikaradin, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Il est obligé de l'envoyer. Il ne peut pas la récupérer, il ne peut pas lui pardonner. L'imchola gamasu. Un mari ne peut pas pardonner à sa femme qui l'a trompé. Une femme, elle a trompé son mari, elle a trompé son mari avec un homme roulé. Et maintenant, il s'en est rendu compte. Et maintenant, il veut lui pardonner parce qu'il aime sa femme. C'est la femme de ses enfants, il l'aime. Il adore sa femme. Il veut lui pardonner. Il peut pleurer tous les larmes du ciel, du monde, de ce que tu veux. Il est obligé de la quitter. Pourquoi? Qui torevahi. C'est une abomination aux yeux d'Hachem. Il aille avec cette femme qui l'a trompé. Le ravaille. De là, il demande le Ramban. Si c'est comme ça, comment Hachem il nous récupère? Comment Hachem il nous récupère une fois qu'on l'a trompé? Qu'on est parti comme ça, tromper Hachem, Kaviachol. Comment il nous récupère? Comment la tchouva peut exister dans la Torah? Alors il dit là-bas, le Ramban, il dit, parce qu'ici, c'est Prinat Betulat Israël. Prinat Betula. C'est-à-dire quoi? On veut dire, c'est pas la même femme, c'est une autre femme. C'est l'autre Inyan. Donc là, on apprend à Hitouchatsoum que tout le Inyan de la tchouva, qu'est à Elul, n'est pas une tchouva comme dans toute l'année. La tchouva de toute l'année, c'est une tchouva par rapport à tes maasim. Tu as fait un acte, maintenant tu fais tchouva de ne pas recommencer cet acte, tu as fait mode. Mais là, on parle d'autre chose ici. Là, on parle maintenant de se réconcilier avec Hachem. C'est-à-dire de pouvoir garder ce rapport avec Hachem et ce lien avec Hachem. Kaviachol, ce lien, comme tu dirais, comme dans un couple. Ah, ça c'est plus compliqué, ça. C'est plus compliqué. On peut pardonner à quelqu'un. On peut dire à quelqu'un, on t'a pardonné. Ça y est, il n'y a plus de problème, ça va. Mais on ne peut pas rester ensemble. Et pourquoi on ne peut pas rester ensemble? Parce que ce que tu as fait rend impossible, Birlal, notre vie ensemble. Mais c'est pas pour autant que je te pardonne pas. Ok, je te pardonne, ça y est, on est quitte, tu n'as rien fait, je te pardonne. Allez au Makpid Alecha. On va le vivre ensemble, c'est fini. Tu as cassé quelque chose avec Hachem. À Elul Rabotai, on peut tout remettre en place avec Hachem. C'est extraordinaire. Sur le mois d'Elul, tu as un Chodesh Miyuchad. Maintenant, pour cela, il y a une condition. Regardez, je vais vous lire le Rambam, qu'est-ce qu'il dit. Le Rambam, il dit comme ça. Rambam Berachot Tshuva, Perek Bet Alacha Dalet. Midarkei Tshuva. L'erreur de la Tshuva doit être comment? Meshane Shmo, Kelomar Ani Acher Ve'eni Oto Aish Asa Otam Maasi. Vous entendez ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam, il dit que la Tshuva dont il est question en Botaï, quand on parle de Elul, c'est une Tshuva, Shani Acher Ve'eni Oto Aish Asa Otam Maasi. Je ne suis plus le même bonhomme qui a fait ses maasim. Alors il faut bien comprendre ce Rambam. Parce que ce Rambam n'est pas en train de dire que quand je fais tchouva, c'est-à-dire que je ne fais plus ces averot. Ça c'est Aleph Bet, ça c'est Mimera. Parce que si tu continues à faire tes averot, c'est toujours Sheres Beyado. On parle, le bonhomme il a fait tchouva. Il a fait tchouva, c'est-à-dire que le bonhomme il est au stade, Kaviachol, où il ne fait plus ses maasim. Il est en train de, comment dire, de mettre de l'ordre, de mettre du CD. Mais le Rambam il écrit autre chose ici. Il n'écrit pas simplement qu'il ne fait plus les maasim. Il écrit Eni oto ishasa otan maasim. Qu'est-ce qu'il est? C'est quoi? Quand tu fais tchouva, il faut que tu changes ton visage, il faut que tu te teins les cheveux, il faut que tu traces la barbe, il faut que tu changes ton look, il faut que tu changes ton nez, il faut que tu changes tes oreilles. De quoi il parle Rambam? Je suis le même bonhomme qui a fait ces choses-là. Maintenant, je ne les fais plus. Ça ne suffit pas dans la tchouva. Le Rambam vient m'expliquer quelque chose de supplémentaire. Il vient me dire, Enochinami, que quoi? Qu'il faut qu'il y ait un changement catégorique chez toi. Alors d'où on apprend ça? Ça, on apprend ça à la Gemara de Melachot. La Gemara dit comme ça. Shakadosh bara et ha'olam imaot he. Vebara olam haba imaot yud. Il a créé le olam haba avec la lettre yud. Il a créé le olam hazé avec la lettre he.
Maintenant, je me demande pourquoi il a créé avec la lettre E. Parce que la lettre E, elle comporte dans sa constitution, ouais, elle comporte tous les détails de ce qu'Hachem voulait que tu comprennes dans le Olamazé. C'est quoi la constitution du E? C'est que le E, si vous regardez bien, il a 12 ouvertures. Il a une ouverture par en haut, une ouverture par en bas. Par en bas, c'est une grande ouverture, et par en haut, c'est une petite ouverture. Top. Et alors, en quoi cette forme du He m'aide à comprendre le Olamazé? Alors, on a comme dit là-bas, pour te faire comprendre, Shemi Sherotse Lato, Mi Sherotse Lipol, celui qui veut tomber, celui qui veut s'écarter de la Torah, celui qui veut pas faire la volonté d'Hachem, Arishut Biado, c'est ouvert devant toi, fais ce que tu veux, tu as la Bechira, tu veux sortir, sors, tu veux lâcher, sors. Tu veux pas étudier au CDR, tu veux aller t'amuser, aller manger une pizza, va manger une pizza. Tu veux pas respecter ce qu'on te demande, ne respecte pas. Encore pas toi les femmes. Si personne va être là en train de t'empêcher de faire quelque chose ou quoi. Tiens, la Bechira biado. La reine a pas tour les matins. Il est ouvert vers le bas. Il est bien ouvert. Il est grand ouvert. C'est-à-dire que, pour te dire que la Bechira, elle est totale. Tu ne sais pas dire maintenant peut-être. Tu dis, c'est facile de dire qu'il y a la Bechira. Mais quelle Bechira on a quand on a le revolver sur la tête? Non, tu as réellement la Bechira. Tu as réellement la Bechira. La preuve, tu vois bien que quand tu fais une Avera, tu ne te prends pas tout de suite une canne de baseball sur le crâne. Tu vois, un bonhomme, il a une cigale à Shabbat, comme s'il prend une Marlboro. Normalement, dit le Ramban, normalement, si c'était comme ça devrait être, ouais, cette cigale, ça aurait dû être un bâton de dynamite. Tu sais ce qu'est un bâton de dynamite? C'est qu'imagine-toi, l'Ahor, lui, il s'est trompé, il était en train de parler au téléphone, mais là, il a mis la main dans la boîte à cigares, mais il ne s'est pas rendu compte qu'on lui a fait une blague, on y a mis un bâton de dynamite, comme ça. Allez, d'accord. Comme ça. Maintenant, lui, il a pris le bâton de dynamite, il l'a mis à la bouche. Ouais, il est habitué, parce qu'il prend que des gros trucs, lui. Non, mais lui, il ne sait pas que c'est ça, ils ne se rend pas compte, il est au téléphone, en train de traiter une affaire. Il prend le briquet, il allume. Il a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un bâton de dynamite. Et le Ramban, il dit Rabotai, qu'un bonhomme qui a Shalom et Mehalel Shabbat, il aurait dû exploser comme ce bâton de dynamite. Si ce n'est pas qu'Hachem lui donne la Bechira et qu'Hachem empêche le digne de tomber sur lui pour qu'il ait la Bechira. Il empêche le digne de le punir pour qu'il ait la Bechira, le bonhomme. C'est-à-dire la Bechira, normalement, le digne, normalement, aurait dû l'exploser parce qu'il a été contre la volonté d'Hachem. Le monde, il tremble de la volonté d'Hachem. Il tremble. Pourquoi un homme qui craint Hachem, on dit Irat Shamaim? Il a la crainte du ciel. Je n'ai pas la crainte du ciel, j'ai la crainte de Dieu. Excuse le ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est du roi. Tu as pris un avion? Tu as vu le ciel, ouais, c'est des nuages. Je crains le ciel. C'est pas ce que tu penses. Je crains Hachem, tu vas dans le ciel. Pourquoi on appelle la crainte d'Hachem Irat Shamaim? Il dit le Ramban, parce que le ciel t'inspire à ça. Que le ciel, Rabota, c'est de l'eau. C'est Maïm Eliolim, Maïm Tartonim. Et que Hachem, comment il a fait pour que cette eau-là, Rabotai, ne soit pas un océan Pacifique qui tombe sur le crâne? Que même avec ton parapluie, tu ne fais pas le bon. Ouais, comment il a fait Hachem? Il est Rakia. Il a dit qui est le Rakia, le firmament. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait Hachem, Rabotai? Il a figé. Et depuis que le monde a été créé, presque 6000 ans, le ciel respecte l'ordre. Il ne bouge pas. Il ne se transforme pas, puis tombe en eau et il te noie. Non, il respecte. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'Hachem. L'ordre qu'Hachem lui a donné, il est là, un moment, il bloque le ciel. Comme la mer. La mer, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait la mer? Elle va et elle vient. Elle va et elle vient. Toi, tu es sur le bord de mer comme ça, tu te bronzer comme ça, avec une maison pas à côté de toi. Ouais. Et la mer, elle te regarde. Mais tu sais ce que la mer, elle se dit à ce moment-là? Elle se dit, pour le Roland, rien qu'une fois, je t'en supplie. Ouais. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire, je lui règle son compte à celui-là. Parce qu'il est en train de me narguer, là. Il est en train de me narguer. Il est assis sur la plage, comme ça, avec le Mzoloba à côté, en train de lui faire de la séduction sur mon compte à moi. Il dit, comme les vagues de la mer, ta chevelure dans le vent. Le Mzoloba, il se sert de moi pour lui faire des... Laisse-moi m'occuper de lui. Une seconde, laisse-moi. Une seconde, il a disparu. Et bon, là, il me dit, tu bouges pas. Tu respectes ce que je te dis. Et la mer, elle va, elle vient. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire, la bougie? Il me dit, mais non, c'est pourri ça. La mer, c'est ça, le Teva. Jamais elles envahissent. C'est comme ça, le Teva.
c'est la force de l'attraction, je ne sais pas comment ça fonctionne ces trucs-là. C'est des trucs que la mer, c'est comme ça, c'est normal. C'est normal qu'elle vient, elle vient. Ah, c'est normal. Ah, tu crois que c'est quelque chose qui est établi, que jamais ça change. Alors de temps en temps, je vais te montrer que ça peut changer. Qu'est-ce que je fais? Je t'envoie le tsunami. Comme ça, tu vois de temps en temps que c'est pas normal. C'est normalement, c'est tsunami. C'est parce que moi, j'y ai donné l'ordre dans la mer, elle ne rebouge pas. Alors regarde un peu comment le Olam, il a la crainte d'Hachem. Et comment toi, qui es l'acteur principal, Shalom, comment tu mets halal la volonté d'Hachem. Et ça, c'est la chose la plus grave qu'il peut y avoir dans le monde, que normalement, la Midat Hadin, il aurait dû t'exploser. Si ce n'est pas qu'Hachem, il a donné la Bechira, il te demande au Olam de respecter cette Bechira. Donc pour ça que le il est ouvert en bas, tu peux tomber. Bien fait. La Gemara continue. Elle demande, et pourquoi il est ouvert en haut? La Gemara dit, pour si jamais il veut faire tchouva, alors qu'il puisse revenir dans le hé. Parce que être dans le hé, c'est la matara. Ça s'appelle ton monde. Sinon, tu yotse merolamo. Yotse merolamo, c'est quand tu vas, tu sors du monde. Tu es sorti de ton monde. Yatsa merolamo. Pour être dans le rolam, il faut que tu sois interdit. Maintenant, comment je fais quand je suis sorti? Eh bien, tu repars là-bas. Bon, non, chez Rolam, je ne comprends pas, c'est Gemara. Tu sais ce que c'est un garage? Tu as un garage chez toi à la villa? Tu as une villa, par exemple, tu as un garage. Tu sais ce que c'est un garage? Ouais, un garage dans la villa. C'est la voiture rentre. Maintenant, je te pose une question. Tu as un garage, il a fait. Tu mets ta voiture là-bas, il a fait. Tu gardes ta voiture là-bas. Par où tu sors? Par la sortie du garage. Et par où tu reviens quand tu reviens? Par la même sortie, je reviens au même endroit. Si c'est comme ça, pourquoi la loi ne dit pas? Il est sorti par en bas, il revient par en bas. Ça veut dire qu'il ne revient pas en haut. C'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas. C'est quoi ce garage chinois-là? Tu comprends? Par où tu sors, tu ne peux pas revenir? La Gemara a dit, Yivchar. Des Behal Osag. Il ne peut pas revenir par en bas. Impossible de revenir par en bas. Il faut qu'il revienne par en haut. Il y a un Yesod Hatsum ici. C'est quoi les Yesod que la Gemara veut m'apprendre? La Gemara veut m'apprendre, et c'est là qu'on va comprendre c'est quoi Elul. Écoutez bien ce qu'il va dire. La Gemara veut te faire comprendre ici que du moment où tu as pourri quelque chose, cette chose-là ne peut plus t'aider dans vos Hashem. Toute chose que tu as pourrie ne peut plus t'aider dans vos Hashem. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la jeter à la poubelle. Ça ne sert plus à rien. C'est le hasard. Maintenant, vous allez me dire, ouais, ça a l'air pas shoot, ça. Vous allez voir que c'est pas shoot. Parce que, autant que vous êtes ici et moi avec vous, on fait tous la même erreur. On ne disqualifie pas, Rabotai, un produit qu'on a pourri. On ne le disqualifie pas. Si vous connaissez ça. Pas disqualifié. Le produit, Rabotai. Le produit, on continue à s'en servir. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le produit. On ne sait pas comment ça peut être autrement. Et je continue à me servir de mes kélim. Les kélim que j'ai jusqu'à maintenant. Un exemple. Par exemple, j'ai écouté que Laura m'a expliqué qu'il faut faire attention de ne pas écouter de la musique goy. Bon, c'est difficile. Je sais que c'est un nouveau concept, c'est compliqué. Il m'a dit un truc, moi je suis tombé des nues. Écouter de la musique goy? Il y a un problème d'écouter de la musique goy? Comment il y a un problème? C'est très grave. À cause de ça, Ilcha Ben Abouyel est devenu Apicoros. Tosot, il dit, pour deux raisons. Il lisait des livres goy, il écoutait de la musique goy. Ilcha Ben Abouyel, le maître de Rabbi Meir Balanes. Il est venu Mehal el Shabbat, Apicoros, Kafar Bekol Torah Kula. Qu'est-ce qu'il a amené à ça? La musique goy. Non, Rabayon. La musique goy, Rabotai, ça rend metumtam. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans la musique goy, eh ben, il y a ce que le bonhomme il met là-bas dedans. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il met là-bas dedans? Eh ben, il met là-bas le message qu'il veut passer à la Mzoroba qu'il aime. Ce qu'on appelle les tubes de l'été. Il y a les tubes de l'été, les tubes d'hiver, les tubes de l'automne et les tubes du printemps. Il est en tube là. Ouais, il est en train de faire des messages. Il envoie des messages à Cendrillon, ou je ne sais pas qui. Ouais. Et il est en train de faire des déclarations d'amour. Et toi, quand on abrutit, toi, le juif Yehudi, Yakar, Ben Shlam Beler, tu es en train d'écouter ce Hamar là, ce Hamor, en train de te rentrer la Touma dans ton crâne et dans ta Neshama, Valmenan, c'est Metamtem. C'est Metamtem. Et si après tu vois que tu as des attirances pour des choses qui sont pas kadosh, c'est parce que tu écoutes la musique goy. C'est là-bas que ça vient. Bon, c'est pas facile. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Moi, je fais le canard devant vous. Ouais, parce que, bon, il y a ça, on a passé tout ça. Moi, je suis derrière, mais vous n'êtes pas encore derrière. Donc, je comprends que c'est pas facile. Mais je suis obligé de vous dire la vérité. Je suis obligé de vous aider à passer de l'autre côté. Comme moi, je suis passé de l'autre côté, alors je veux vous aussi passer de l'autre côté. Donc, il faut que je vous aide. Mais en attendant, pour vous aider, je suis obligé de vous dire la vérité. Parce que si je ne vous dis pas la vérité, jamais vous allez passer de l'autre côté. Maintenant, regardez bien.
Quand un homme naguide, il va prendre ça au sérieux. C'est un exemple, la musique goy, hein, ça peut être n'importe quel avéra. Le bonhomme, il prend ça au sérieux. Et maintenant, il va commencer à vouloir faire tchouva, à travailler là-dessus. Là-bas, elle est comme ça. Cet avéra m'a fait sortir du hé. Comme on a dit dans l'exemple du hé là-bas, elle t'a fait sortir du hé. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de pratiquer cet avéra, tu n'es plus dans le hé. Tu es hors sujet, hors piste. Tu es hors piste. C'est-à-dire qu'en fait, tu es dans les mains du Yetzarara. Comme c'est marqué, Yetzarara Shoftan. C'est-à-dire que le Yetzarara, c'est lui qui dirige ta vie. C'est lui qui dirige ta vie, pourquoi? Parce qu'il a une emprise sur toi. Il a un kinyan sur toi qui lui permet, au moment que lui veut, pas quand toi tu veux, de pouvoir t'obliger à faire ce que lui veut que tu fasses. Il a un stade de kinyan sur toi. C'est pas quand toi tu décides. C'est pas toi tu sais lui dire non. Il n'y aura pas. Voilà. Et l'autre tu me lâches. Il n'y a pas. Et quand? Comment il n'y a pas? Mais on est toujours état. Il n'y a pas. Tu me lâches. Un bonhomme qui est capable de faire ça, hein, c'est Yetzaratov chauffe-toi. C'est que le Yetzaratov le dirige. Parce qu'il arrive à tenir devant le Yetzara. Mais un bonhomme qui craque à chaque fois que le Yetzara lui fait une proposition, c'est un bonhomme qui est Yetzara la chauffe. C'est le Yetzara qui le dirige. C'est que ce bonhomme, il est en dehors du hé. Comment il est sorti du hé? Attends, la verra qu'il a fait, il est sorti du hé. Maintenant, la Gemara lui dit, fais tchouva. Alors le bonhomme, tu dis, ok, je veux faire tchouva. Mais regardez l'erreur qu'on a. Et ça, on a fait tous cette erreur. C'est que oui, on veut faire tchouva. Mais à condition qu'on nous laisse faire tchouva en revenant dans la porte par laquelle on est sorti. Je vais expliquer ce que ça veut dire. On n'est pas prêt à faire tchouva autrement que comme ça. C'est comme ça qu'on va faire tchouva. En sortant par la porte par laquelle on est sorti. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comme ça. Un bonhomme, il peut faire tchouva sur ses mains insimes. Mais à condition que je ne change pas. À condition que je ne devienne pas un autre Ben Adam. Je ne veux pas changer ma maout. Je ne veux pas devenir autre chose que je suis. Je suis prêt à faire tchouva. C'est-à-dire, les chefs al-Tarasé, ne plus faire ses mains insimes. Mais pas que ma tchouva, Kaviachol, fait de moi un autre bonhomme. Me transforme. Ça, je ne suis pas prêt. Et ça, c'est inconscient. Hein. Inconscient, le bonhomme, il n'est pas prêt à ça. Je viens à l'Échipa, je n'ai pas de problème. Parce qu'un an, étudier, il n'y a pas de problème. Mais mon look, je veux garder mon look. Ma coupe de cheveux, je veux garder ma coupe de cheveux. Quand je me lève le matin, ouais, je ne veux pas me voir à la glace différemment de ce que j'ai l'habitude de voir. Tout en acceptant de faire tchouva. J'accepte de faire tchouva. J'ai compris ce que le Rav nous apprend pendant tout le mois des Louls, qu'il faut attention à ça, j'ai pas de problème. Mais je ne veux pas accepter que le Yetzara va m'obliger à changer mon look. Oui, ça je ne peux pas accepter. Le Yetzara doit me laisser tranquille. Moi je négocie, mais ça va, mais il faut me laisser quand même garder mon look, parce que sinon, ça sera trop révolutionnaire, trop dur à supporter. Non, tu as raison, mais tu as un problème. Parce que la Gemara, elle t'explique là-bas que si tu veux faire tchouva, tu ne peux pas revenir par en bas. Si tu veux revenir dans ton monde, tu es obligé de revenir par en haut. Tu es obligé de changer. Et c'est ce qu'il dit le Rambam ici. Vidarke à tchouva. Le derrière de la tchouva, meshane shmo, kelomar, ani acher ve'eni oto aisha sa otan ma'asim. Le Rambam est en train de nous dire qu'il y a une condition impérative dans la tchouva, qui n'est pas simplement le fait de dire je ne fais plus ces ma'asim, je ne fais plus ces actes-là. Que nous, jusqu'à maintenant, c'est comme ça qu'on a appris la tchouva, comme ça qu'on a appris. Jusqu'à maintenant, j'étais mahajaba, je ne suis plus mahajaba, je ne mangeais pas cachère, je mange cachère, je sortais avec des filles, je ne sors plus avec des filles. Comme ça, moi, j'ai compris, c'est ça la tchouva. J'ai même compris que c'est autre chose. Ça, c'est pas la tchouva, ça. C'est pas ça la tchouva, habibi. Tchouva, d'abord, il y a darké à tchouva. Il y a le derrière, comment on arrive à la tchouva. Après, on arrive à la tchouva, Rabotai. La tchouva, c'est pas simplement faire ou pas faire. C'est pas ça, Rabotai. Et c'est ça l'erreur qu'on a. La tchouva, Rabotai, c'est changer complètement. Maintenant, vous allez comprendre c'est quoi Betoulat Israël. Il dit là-bas, regardez bien, je vais vous le lire, c'est un Hatsoum Rabotai. C'est un Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il dit comme ça. Chouvi Betoulat Israël. Regardez comme il dit. Voilà. Regardez comme il dit. C'est le Rabbeinu Yonah, il dit comme ça. Besoda Tchouva. Beyom Aou Yashlir Kopesha'a Vasherasa. Il viendra ce jour-là où le bonhomme va jeter toutes ses avérotes. Parce qu'il a compris que quoi? Que le Yom Adin, Magia ou Ba. Yom Harat Olam, le jour du djinn, il est en train d'approcher. Et le bonhomme, il sait que maintenant, il va passer en pénal. Et il peut se faire éclater là-bas. Donc il a compris que quoi? Yashtir Kol Pesha'a Vasherasa. Il envoie tout balader. Il dit, j'ai pas le choix. El Ibrira.
J'ai envie ou j'ai pas envie, je suis prêt ou je suis pas prêt. El Marasot, je vais être jugé ce jour-là. Ce jour-là, le livre de vie, le livre de mort, ils sont ouverts devant moi. Allez, le Sahel qui me disait, je peux pas jouer avec ça. Comme Mono, il comprend qu'il peut pas jouer au pénal. Tu as un procès maintenant pénal. Tu vas commencer à dire non, Hachem Yazor. Je vais lui faire une chanson au Dayan là-bas. Ah bébé, si tu fais ça, bon, allez, qui te coupe la tête. Et nous, on fait ça avec Hachem. Après, j'expliquerai c'est quoi ces chants dans les slichot. Comment on fait des chants dans les slichot. Tu dois trembler de peur et te rouler par terre de peur. Et nous, on fait des chants sparadim, on va bien comme il faut. Bien, ils sont très hachou là-bas, on parlera ça. C'est une silence. Mademoiselle les chants dans les slichot. Alors là, regarde ce qu'il dit. Et tu devras être kiloubo bayom nolad, comme si tu viens de naître. Ve'en beyado lo schut ve'lo chova. Bishlama qui disent que en beyado chova, je comprends bien. Mais mazé en lo beyado lo schut ve'lo chova. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yona? Ve'ze ayom trilat ma'asav. Qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer Rabbi Yona? Que la tchouva, c'est pas simplement qu'il n'a pas de faute. C'est aussi qu'il n'a pas de srouyot. Tu vas dire, bon non, cher Roland, c'est quoi, j'ai plus de srouyot? J'ai plus rien. Comme un enfant qui vient de naître, j'ai plus rien. Il y en a qui n'ont pas. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien, pourquoi? Parce que le chemin dans lequel tu étais, à cause de ta avelo, tu es sorti de ton olam. Ce olam est irrécupérable. Il est disqualifié. Il a été éjecté de la maréché de ton ordinateur. Ce programme a été disqualifié, ça y est. Faire tchouva rabotai, c'est créer un nouveau programme. C'est mamash en srout ve en chova. C'est ça, Betula. C'est-à-dire que, pour que je t'appelle Betula, hein, c'est pas le simple fait de ne plus refaire les avélotes. Parce que tu n'es pas Betula dans la mission, tu es Beoula. Et là, c'est le fait que maintenant, je suis pas Nim Hadashot pour les cannes. Je suis plus le même bonhomme. Quand tu me vois maintenant, tu vois, ma Hamida n'est plus la même qu'avant. Mes brachot sont plus les mêmes qu'avant. Ma façon de marcher, de me comporter n'est plus la même qu'avant. J'ai fait un chinou dans tout. Avant, j'étais un blagueur, je suis plus blagueur. Avant, j'étais un letsan, je suis plus un letsan. Avant, j'étais un endormi, je suis plus un endormi. Avant, j'étais Atzlan, je suis plus un Atzlan. Ça, c'est ce que je fais pendant tout le mois de Elul jusqu'à Rosh Hashanah. C'est Nora Bayom. C'est-à-dire que tu dois te préparer, à pas shoot, à te dire, voilà, il va falloir qu'il y ait un changement radical sur toi. Pas simplement de plus faire de la vélote, mais changer radicalement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va te donner maintenant un nouveau Rabotai, Kaviachol, un Dmout, un Maout de Betula d'Israël? C'est-à-dire que quand je vais te voir maintenant, prends ton sido, faire ta amida, je dis, bon, je ne le reconnais plus celui-là. Je ne le reconnais plus. Tu te rappelles de lui? Tu l'as vu au mois de Av, au mois de Tammuz? Ouais. Mais il n'était pas comme ça. Tu as raison. Kaniré, c'est Elou. Kaniré, c'est Elou qui monte au crâne et il est en train de péter un câble. Dis ce que tu veux. En tout cas, ce bonhomme, il est en train de retourner dans le hé. Parce qu'en fait, il utilise une autre porte d'entrée. Mais tu ne peux pas revenir par là-bas. C'est ce qu'on fait, Rabotai, on veut rester dans le même manar. On est prêt à ne pas faire d'averolé, mais on veut rester les mêmes bonhommes. On veut rester le même bonhomme. Je ne parle pas d'un bonhomme. Attention, je ne parle pas d'un bonhomme qui ne veut pas faire tchouba. Si on parle d'un de Kachmé, celui-là, on ne parle pas de celui-là. Je parle d'un bonhomme qui veut faire tchouba, mais qui n'est pas prêt à changer ses habitudes. C'est-à-dire ce qu'il est, il veut rester ce qu'il est, en disant simplement que pour l'instant, je mets tout en stand-by. C'est pas comme ça, il faut faire un changement. Il faut faire un chinou. Tes brachot doivent plus être les mêmes, ta prière doit pas être la même, ta façon d'étudier doit plus être la même, ta façon de t'habiller doit être différente, de rouler. Car Adam Zocher, c'est comme ça qu'on nomme les Zocher Biyomadim. Pour être Zocher Biyomadim, c'est pas moins Rabotai que qu'un procès au code pénal. Il ne faut pas prendre ça à la rigolade, Rabotai. C'est pas moins que ça. Parce que nous, malheureusement, on prend tout à la rigolade, nous. Nous, on prend ça, c'est genre la bonne année, la bonne santé. Shana Tova! On est content, on arrive à la bonne année, c'est un jour de festivité pour nous. Mais Bet Katouf, que c'est un jour de Chag. Ça aussi, il faut comprendre. Si soulions, on saura ça aussi. On va expliquer ça aussi. Mais en attendant, tu veux ou que tu veux pas, c'est Yom Adin. Qu'il y a Sefer Chaim et Sefer Mitim. Tous les bonhommes que vous avez connus dans votre vie, pas pour vous angoisser, qu'ils sont morts cette année. Vous avez des gens que vous connaissez avant qui sont morts cette année. Qui est-ce qui a décidé qu'ils meurent cette année? Rosh Hashanah dernier. C'est qu'à Rosh Hashanah dernier, ces bonhommes-là étaient à des années-lumière de croire que cette année, ils allaient nous quitter. Parce qu'ils sont venus comme toi, Rosh Hashanah. Ils sont venus comme toi. Pareil, ils ont fait la prière comme toi.
Mais c'était loin de croire que cette année, c'était la dernière pour eux. Et ils nous ont quittés dans l'année. Mais pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, ils ont été inscrits dans le livre de mort. Mais c'est faire un métier. Alors allez-nous, c'est une loi d'ailleurs, c'est pas une rigolade. Donc c'est-à-dire que, mis à part le parade qu'on a, ok, ça fait du parade, ça fait de la peur, etc. Mais on ne construit pas avec la peur à Bouddha. Simplement, on est obligé de dire ça, simplement pour cogner le Yessara. C'est pas sur vous que je cogne, c'est sur le Yessara que je cogne. Parce que le Yessara, il s'agrippe, il ne veut pas lâcher. Il ne veut pas lâcher le morceau. Alors le Yessara, il faut te donner envie de le lâcher, quoi. Parce que lui n'a pas envie de te lâcher. Mais toi, pour donner envie de le lâcher, alors il faut un peu peur. Mais attention, c'est pas ça, Rabotai, c'est pas ça qu'il faut retenir. C'est pas ça qu'il faut retenir tout ce qu'on est en train de dire là. On est en train de dire simplement que Zakol et Sroutra, c'est ton Srout. C'est ton Srout, mamage, de redevenir l'ami d'Hachem, de devenir le bien-aimé d'Hachem. Et pour ça, Habibi, il faut taper pendant 40 jours. Il faut taper pendant un mois. Voilà, jusqu'à Rosh Hashanah, tiens, un mois, il faut taper. Et le la saute. Tu ne peux pas te dire maintenant, c'est difficile, voilà, on revient de vacances, on est encore dans la bauge, on a encore la tête dans la plage, on a des souvenirs, on a un Zoroba qui ne lâche pas, elle n'arrête pas de m'envoyer des messages, et des petits cœurs, et des points d'exclamation, et des comme ça, et comment je fais, voilà, comment je fais, Magnose, Habibi, Tachlit Matarose, décide ce que tu veux. Tu veux vivre ou tu veux mourir? Tu veux vivre ou tu veux mourir? C'est ça la question, hein. Mais là, je ne vais pas vous engrosser. C'est pas de ma faute que vous êtes arrivé à Elul, là. Il fallait arriver à Av ou Tammuz. On était en préparation des trucs. Bon, là-bas aussi, c'est chaud. Là-bas aussi, c'est chaud. Je ne sais pas quel président de l'année il faudrait un peu plus. Ah, Pourim. Hein, Pourim, c'est mieux. Hein, Pourim, c'est bien. La prochaine fois, vous venez à Pourim. Vous venez à Elul. C'est pas de ma faute. Hein, moi, je suis le serveur. Moi, je sers ce qu'il y a à la cantine. On vous sert le plat de Elul. Tu veux Pourim, on te sert le plat de Pourim. Pour l'instant, je te sers le plat qui est à Elul. Et donc, il faut se rendre compte, Rabotai, que si tu veux mourir, si tu veux vivre, c'est ça les conditions. Il faut que tu prennes une achlata de dire, voilà, pendant un mois, il faut changer. Pendant un mois, il faut changer, Habibi. J'ai dit au Bakoum ce matin, j'ai dit, voilà, s'il y a une psoloba qui t'attend, bien un truc, mais ça brûlé, tu envoies un message. Si vous n'arrivez pas, je le fais moi. Tu vois, j'ai pas de problème. Tu envoies un message, tu dis, tu m'oublies. Tu m'oublies pendant toute cette période, jusqu'après les fêtes, jusqu'après Kippour, parce que là, je suis parti à l'Yeshiva. Elle dit, quoi, ça y est, tu vas me lâcher, tu vas devenir religieux. Je t'ai pas dit ce que je vais devenir, j'en sais rien. Là, je suis débarqué sur la planète Mars. Il y a un martien là-bas, je sais pas d'où il sort. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis plus dans mes, comment dire, dans mes baskets. Donc là, je sais pas ce qui va se passer. Donc tu me lâches, tu m'oublies. Elle pleure, elle crie, elle fait ce qu'elle veut. Haine, c'est la première chose qu'Hachim veut. Pourquoi? Parce que En Adam Abotai Tovel Vesheres Beyadou. Tu ne peux pas te tromper avec un chérez dans ta main. Tant qu'il y a un chérez dans ta main, ta tvila, elle ne sert à rien. Donc ne rentre pas dans Elul Habibi avec un chérez dans ta main. Donc ça, il faut... Vous voyez, je suis gentil encore. Hein. Je ne vous ai pas dit, il faut lui envoyer un guet. Ou il faut lui envoyer... Ouais, je vous ai gentil. Hein. Je n'ai pas dit, j'envoie une tête de mort, on va mourir, je t'emmerde, on va crever. Non, je n'ai pas dit comme ça. Meskena, c'est une pâtisserie, la pauvre, elle est emprisonnée par lui et Sarah, elle aussi, Meskena. Donc il faut prier pour elle qu'elle fasse chouva. Mais en attendant, je vous ai fait un truc sympa, genre pas de jure, pas facile, c'est stop, il n'y a pas. Voilà, un mois tu m'oublies. 40 jours tu m'oublies. Tu dis, oh, ça va, pendant 40 jours tu m'oublies, laisse-moi tranquille. Tu as des projets, je sais pas moi, de regarder des émissions, de monter sur des trucs, ou des habitudes que tu as par rapport à des programmes, je sais pas quoi, des trucs sympas, quoi, que tu te disais, bon, je vais venir les Shiva, mais je garderai quand même des petites détentes, etc. Tishkar. 40 jours, il n'y a pas. 40 jours, tu fermes tous les haloussis, c'est toutes les stations, ouais, tu fermes tout, et tu te mets en préparation du Yom Hadin. Mais Karatiske, c'est comme ça que tu seras sauté. Comme ça, Bololam, il va te donner tout le chef Atsoum que Bololam, il veut te donner, parce qu'Hachem, il t'a préparé une belle année. Une belle année, il veut te la donner cette année. C'est bon la voir, c'est pas comme on s'imagine comme ça à la rigolade. C'est pas de la rigolade, on rigole pas. On rigole pas. Autant on veut être, comment dire, gentil, sympathique, Avat Hachem, comme les chassidim, tu vois, genre, comme on apprend chez Braslav, genre. אחי, אני אוהב אותך, אחי, אתה אוהב אותי, אני אוהב אותך. בסדר, אוקיי, d'accord, c'est émettre tout ça.
Mais en attendant, il y a Dayan, il y a le Yom Adin, ça rigole pas. Quoi, là-bas aussi, c'est la rigolade. Tu rigoles quoi? Tout, c'est la rigolade. Non, il y a des trucs qui rigolent pas, Rabotai. Et ça, il faut être, comment dire, il faut être sérieux. Donc il faut faire des changements. C'est le Shnanot, Rabotai. Il faut faire un tournit et commencer à changer, Rabotai. Donc il faut se prendre en main. Il faut commencer à se dire, bah, je vais commencer à me prendre en main. Je vais faire attention. Je vais prendre comment dire, mon mois, mes 40 jours là bien en main. Je vais faire des chinouilles, Rabotai. C'est pas, donc comme on a dit, pour pouvoir revenir dans le Héra Rabotai, on ne peut pas revenir par la même porte dont les sourcils. On ne peut pas s'imaginer qu'on peut rester les mêmes, simplement en ne faisant pas la vera, la tchouva est acceptée. Ça, c'est toute l'année. Toute l'année, oui, toute l'année, ça marche, ça. C'est toute l'année, ça marche, parce que là-bas, on ne te demande pas un chinouille. Mais là, il y a un jugement, c'est pas la rigolade. Pour qu'Hachem puisse t'acquitter du jugement, il faut que vraiment, il ne voit plus le bonhomme qu'il y avait devant lui jusqu'à maintenant. Ben, cher ou cham, comme je le vois devant moi, impeccable, il n'y a rien à dire. Maintenant, quand je ne te demande pas de signer un contrat que, après Kippour, etc., tu lui signes, sûr et certain que je ne ferai plus ces bêtises. Personne ne peut signer. Personne ne peut signer, personne ne peut promettre quoi que ce soit. Ouais, je ne suis pas trop juré. Personne ne peut signer. Personne ne peut promettre quoi que ce soit. Seulement, Hachem demande une chose. Que tu veuilles. Ça, il faut que tu veuilles. Voilà. Parce que Hachem, il dit, il y a une chose que moi, je ne peux pas t'aider. Que tu signes, que tu vas plus recommencer, je ne peux pas te demander ça. Pourquoi? Parce que je sais très bien que c'est pas facile. Il oulait au zéro, et no yachol. Si Hachem t'aide pas, tu ne peux pas t'en sortir. Mais par contre, il y a une chose que oui, elle est entre tes mains. C'est que tu veuilles. C'est que tu veuilles faire tout ça. Tu veuilles t'arranger. Si tu veux, ça n'a pas de problème. Je suis avec toi. À bas les termes, ça y est. Donc ça c'est la chose essentielle qui doit être à Botaï, le tornit que je dois mettre en place pendant tout le mois des Loul, où jour après jour, je vois que je mets de plus en plus de sérieux dans ce que je fais. Te laisse pas aller. Et Loul, c'est pas le moment de dormir. Ben Adam Malechan Yerdam. C'est pas le moment de dormir, Elul. Elul, c'est pas Shigra. Shigra, c'est-à-dire routine. C'est pas routine, c'est pas genre, ça va, genre sympa, on va faire un petit voyage de croisière comme ça, sympathique. Routine, et on avance comme ça. C'est pas la routine, Elul. Elul, c'est yom, 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 yom. Des petits chinouilles, mais attention, on ne demande pas des grands changements. On ne demande pas de faire paf, d'un coup. Parce que d'un coup, ça marche pas. Ça marche pas, c'est du suicide organisé. Le Tzara, il est très fort. Quand il voit que tu parles comme ça, il te dit ok, ça va, t'énerve pas, j'ai compris. Tu sais quoi? Je suis d'accord. Tu vas tout faire maintenant. Et je serai avec toi. Mais tu vas tout faire, tout. Rien. On laisse rien. Habib, il fait attention. Ça, c'est un piège du Tzara. Parce que ça, quand il voit que tu es en train de te chauffer, alors ils ont fait tout même. Bal maintenant, ça c'est le suicide. C'est les gens qui vont prendre le platane. C'est les gens qui vont accélérer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Doucement. Doucement. On ne te demande pas de finir le travail. Rien qu'on te demande, mets-toi au travail, c'est tout. Maintenant, combien je vais réussir à faire? Comme le machal qui donne le Magid Midouvna. Magid Midouvna, sa force, c'est qu'il explique tout avec des machalim. Des choses profondes qu'on n'arrive pas à expliquer avec des mots. Lui, il l'explique avec des machalim. Regardez le machal qui donne. Il dit machal et ma'adavardo. Les melech, un roi. Toujours le machal du roi, parce que le machalim de Rosh Hashanah, c'est le machal toujours du roi. Toujours le roi. Il y avait un roi. Et ce roi-là, il a promis que celui qui serait capable de monter une tour qu'ils ont construite là-bas, c'est une tour Habibi de 100 étages. Bon, je ne sais pas comment ils ont pu la construire, mais ils ont fait une tour de 100 étages. Il n'y a pas d'ascenseur. Il faut la monter à pied. Celui qui est capable de monter cette tour-là, ouais, de 100 étages, bien sûr, en une journée, pas en 10 ans, en une journée, il promet de lui donner sa fille et qu'il devienne le prince du roi. Bon, ce discours et tout, tous les bonhommes, ça s'exciter, il va falloir qu'on monte. C'est un cadeau de folie, ça. La fille du roi, le prince du roi. Alors tous, ils ont commencé par... Tu vois, ils montent. Ils arrivent combien? Le plus fort, il est arrivé au 60e étage. Et tu vois, il est par terre comme ça, jeté. Presque il va mourir. Et il y en a un autre qui vient derrière lui comme ça, il arrive, 58, 59, il voit l'autre comme ça par terre, pof, ça l'a découragé, lui aussi, il est tombé. De voir l'autre comme il est par terre. Personne n'arrive à dépasser 60 étages. Je ne comprends pas. L'homme est venu m'accorder. Jusqu'à un moment donné, ils ont entendu, pitom, parce qu'il y a un signe, il y a le signe que quand le bonhomme il arrive au 100e étage, il y a un drapeau qui se met sur la tour. Il lève le drapeau et montre c'est je suis arrivé. Pitom, on voit un apparaître là pour de la tour, il met le drapeau, ça il est arrivé. Wow. Tout le monde y vient de fou, il dit c'est pas possible, c'est quoi ce truc là, comment il a fait ça? Il est arrivant. Quand tu l'as attrapé, on dit mais dis-moi comment tu as fait? Il dit rien,
J'ai fait comme tout le monde. J'ai monté tout ce que je pouvais monter. Et alors, je suis arrivé. Je suis arrivé jusqu'au 40e. Mais il y en a qui sont arrivés au 60e, ils ne sont pas arrivés. Je sais. Moi, je suis arrivé au 40e. D'accord, mais après, comment tu arrives en haut? Je dis, incroyable, mais vrai. Ouais. Puis Tom, le mur s'est ouvert, il y avait un ascenseur, je suis rentré dedans, il m'a amené au 60e. Et pourquoi il n'y a pas eu le mur qui s'est ouvert avec l'ascenseur? Je ne sais pas. Et regardez bien l'explication. Ça, c'est le Maguid Midouvna. Hein. Ça, c'est le Machal. Machal et Madavatomi. Il dit comme ça. Quand un homme est Nachilami, il a compris d'avance que sans l'aide d'Hachem, je ne peux rien faire. Il a compris ça d'avance. Mais ce que je fais, c'est uniquement ce que je peux. Pas ce que je ne peux pas. Quand l'homme, il a compris comme ça à Botaï. Cette règle, Hachem automatiquement, il aide, il enverra un ascenseur, il va l'amener en haut de la tour. Mais celui qui s'imagine que quoi? Que si jamais c'est pas moi qui fais tout, et c'est pas moi qui fais, et que c'est moi seulement qui dois y arriver, bon, l'Orlan ne m'aidera pas, et que si j'ai pas atteint le sommet, alors j'ai rien fait, celui-là, il n'arrivera jamais. Ça, c'est la chose qu'il faut savoir en Botaï. La Avodat Hashem, il faut savoir comme ça. On demande à un homme en Botaï, les fikoro, selon ses forces à lui, selon ce qu'il est capable de faire. Ce qu'il est capable de faire, fais-le. Tu es capable de faire ça, fais-le. Tu es capable de faire une bracha, fais pas capable. Tu es capable d'étudier une demi-heure sans bouger la tête, une demi-heure sans bouger la tête. Fais ce que tu peux. Et bon, l'Olam, après, il va t'aider, il va t'amener en haut de la tour. Ça, c'est le Machal et le Nimshal. C'est ça le Yisov. Donc, Iloul, on est là en Botaï pour arriver, Bezat Hashem, à être Zoché, de Shana Mitsuyenet en Botaï. Mais ça dépend comment on travaille en Botaï. De comprendre qu'on ne revient pas par le chemin dont on est sorti. C'est une autre porte.